Il croyait avoir trouvé l'amour. Pendant plusieurs jours, il va discuter avec une personne qu'il croyait sincère. Jusqu'au jour, cela vient au cauchemar. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Bams Raconte et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a un mois de cela, je vous ai présenté cette vidéo qui parlait d'un jeune Français qui s'est fait arnaquer 3000 euros. Alors, aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo comme deuxième partie pour pouvoir répondre à certaines questions. Alors, que devient la victime depuis que je l'ai assisté? Et surtout, comment l'affaire s'est terminée? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous plonger dans les détails de cette affaire. Avant de continuer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, car ici, je traite des sujets de chantage en ligne qui permettent de sensibiliser tout le monde. Alors, il y a un mois de cela, il y a un jeune Français qui me contacte, qui me présente son cas, qui venait d'envoyer plus de 3000 euros à un brouteur et malgré ça, le brouteur continue à l'harceler. Lorsque la victime me contacte, il est dans un état de détresse avancé. Il a peur, il a du mal à dormir et il a des pensées suicidaires. Il se voit non seulement dépouillé émotionnellement, trahi, mais aussi financièrement. Et le cauchemar ne fait que commencer. Le brouteur lui fait comprendre dès les premiers instants qu'il a le pouvoir de détruire sa réputation. À chaque instant, il est stressé. Il attend peut-être un message d'un proche qui va le contacter et lui faire comprendre que sa vidéo circule. L'heure tourne. C'est une course contre la montre. Alors, je décide d'intervenir malgré les congés que j'avais pris pour m'éloigner un peu des réseaux sociaux suite à certaines difficultés que j'ai traversées en ce moment-là. Je suis obligé de revenir pour pouvoir résoudre cette affaire. Il m'apporte les preuves qu'il faut. Alors, je commence à enquêter sur le brouteur. Je réalise qu'il s'agit là d'un brouteur ivoirien. Alors, qu'est-ce que je décide de faire? Je contacte premièrement la police ivoirienne, la PLCC. Je vais porter la plainte au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord. Bonne journée à vous. C'est-à-dire la police, la lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Alors, je fais part à la victime. La chose que je décide de faire, c'est de pouvoir lui donner des consignes qu'il doit suivre à la lettre. Des consignes qu'il a respectées, ce qui a stoppé l'hémorragie. Je décide de passer à la vitesse supérieure en contactant le brouteur. Après l'avoir contacté et après avoir mis en place tout ce que j'avais à mettre pour pouvoir dissuader le brouteur de publier la vidéo, je patiente alors et j'insiste sur la victime. Je continue à le conseiller. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Le brouteur se volatilise. Bien que ça soit bien terminé, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette affaire? Alors, il y a plusieurs questions qui reviennent et c'est la base au fait dans les affaires de chantage en ligne. Comment faire face à une personne qui détient vos contenus intimes et qui est prêt à pouvoir les partager à vos proches ou encore les publier? Alors, premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que ces brouteurs ne sont pas tout puissants. Ce sont des personnes comme vous et moi. Ils ont une vie, ils ont une méthodologie à suivre, ils ont une démarche à suivre. Et pour tous les brouteurs, c'est toujours la même démarche. Le mode opératoire reste pareil. C'est ça qu'il faudrait maîtriser. Comment le brouteur agit, les décisions qu'il prend après vous avoir piégé, les points forts qu'il a et comment les déjouer. Et malheureusement, beaucoup de victimes tombent dans ces pièges. Elles pensent que la seule solution, c'est de payer, qu'après un dernier versement, le brouteur va tenir sa promesse. Bien sûr que non. Il va revenir à la charge et il va continuer à vous demander des versements d'argent chaque mois. C'est là où j'interviens. Ici, je peux vous présenter mes e-books qui vont vous permettre de pouvoir connaître la psychologie d'un brouteur, son mode opératoire, comment vous devez y faire face. Ces deux e-books ont aidé plusieurs personnes à travers le monde. Pour ceux qui disent que les gens qui se font piéger ne sont pas assez malins, détrompez-vous. Avec l'évolution de l'intelligence artificielle aujourd'hui, il est tellement compliqué de pouvoir décerner le vrai ou du faux, à moins d'avoir le bon matériel qu'il faut. Malheureusement, ces brouteurs font beaucoup de victimes. Et je vous garantis que ce n'est pas évident de traverser une situation pareille, surtout. Imaginez vous êtes dans votre lieu de travail et
Le brouteur vous appelle à tout moment, qui peut balancer votre vidéo. Et donc, concernant cette affaire, si je n'ai pas apporté plus de conseils pour éviter aux personnes qui suivent cette vidéo de pouvoir tomber dans ce genre de situation, c'est de ne faire confiance à personne sur les réseaux. Vous savez, les brouteurs peuvent se faire passer pour n'importe qui. Il leur suffit de peu pour pouvoir vous avoir. Quand ils ont les bonnes informations, le bon matériel, et dès le moment où ils arrivent à maintenir un lien de contact avec vous, vous ne pouvez pas soupçonner quoi que ce soit. Parce que croyez-moi, ils sont partout. Ils sont partout avec des profils professionnels, bien que ce soit du faux, et peuvent voler l'identité de n'importe qui, même l'identité de leur propre victime, et se faire passer pour eux. Donc, ce sont des personnes qui sont vraiment sournois et sont prêts à tout. Le but, ce n'est jamais la victime, mais le but, ce sont les finances.